Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui mon analyse et mes théories concernant les Gardiens de la Galaxie 3 et de la toute nouvelle bande-annonce qui vient tout juste de nous être présentée il y a quelques jours. Avant de débuter, je tenais à remercier tous ceux qui m'encouragent pour mon beau projet d'une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Vous êtes assez nombreux à m'encourager chaque jour et ça me motive énormément à continuer, donc merci beaucoup à vous. Sans plus tarder, voici mes théories et mon analyse concernant les Gardiens de la Galaxie 3. Clairement, nous avons devant nous le dernier film des Gardiens de la Galaxie. On le perçoit dans l'ambiance, dans les dialogues des personnages à travers la bande-annonce. Il s'agit vraiment d'un film qui va venir clore la trilogie des Gardiens de la Galaxie et clore certains personnages qu'on a découverts grâce à cette série de films-là. Je trouve la musique de la bande-annonce très prenante. On sent une certaine crainte pour nos personnages à travers la bande-annonce et les scènes qui nous sont montrées. Je sens qu'on va assister à travers le film à la mort de certains personnages auxquels on tient beaucoup. Je vous partage donc les deux personnages qui, selon moi, risquent leur vie durant ce film. On sent vraiment une atmosphère de nostalgie, de tristesse autour de la bande-annonce. Je crois que Rocket est le personnage qui est le plus mis en avant. Durant celle-ci, je crois que Rocket va vraiment risquer sa vie à travers le prochain film. Tout simplement, on le voit dans la bande-annonce, il est mal en point à plusieurs moments. Il y a vraiment une ambiance plutôt particulière autour de son personnage lors de ses dialogues à travers les passages où on voit Rocket Raccoon dans la bande-annonce. Donc, je crains un petit peu pour sa survie à travers le film. Je crois qu'un autre personnage qui risquerait de mourir à travers le film serait Star-Lord, tout simplement parce qu'il s'agit là de notre personnage principal et que je le verrais bien se sacrifier pour sauver son équipe vers la fin du film. Il y a un détail assez mystérieux et plutôt étrange que je voulais mentionner ici aujourd'hui, tout simplement la présence de Gamora à travers la toute nouvelle bande-annonce. Pourquoi elle est là? Elle est censée être morte. Je crois en fait qu'il s'agit là encore de l'utilisation du multivers. Il s'agirait donc d'une version alternative d'un autre univers de Gamora. Parce que les scènes où on la voit à travers la bande-annonce ne semblent pas être des flashbacks. Donc c'est vraiment une nouvelle Gamora qui, selon moi, s'est joint à l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Par contre, je suis convaincu qu'on ne la verra pas rester jusqu'à la fin. Je crois plutôt qu'elle va retourner dans son univers une fois le problème réglé et que ça va montrer une sorte de morale pour nos gardiens. Je trouve que c'est un bon thème à aborder à travers le film, soit qu'il faut toujours aller de l'avant et arrêter de ressasser des événements qui se sont déjà déroulés par le passé. Donc, je trouve que le fait que Gamora vienne les aider mais reparte dans son univers montre que nos gardiens doivent aller de l'avant et continuer malgré les pertes qu'ils ont subies. C'est pour ça que je crois que Gamora va partir en fin de film plutôt que de rester pour montrer une belle morale ainsi à la fin du film. On voit brièvement Adam Warlock, qui est un nouveau personnage qui a été introduit à travers la scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie 2. Donc, ça fait très longtemps, on s'en souvient pas très bien et on l'avait même pas vu au final, on avait juste vu une espèce de cocon. Adam Warlock, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, Adam Warlock, c'est l'humain parfait qui a été fabriqué par des scientifiques un peu malveillants. Il s'est rebellé contre les scientifiques et finalement, bref, il est devenu Adam Warlock, qui est finalement un anti-héros, tout comme Namor dans Black Panther. Je crois qu'on va assister à certaines confrontations entre les Gardiens de la Galaxie et Adam avant que les deux coopèrent afin d'éliminer une réelle menace dans l'univers. Donc, l'ennemi du film ne sera pas Adam Warlock, mais plutôt le maître de l'évolution. En gros, c'est un scientifique un peu fou qui se charge de faire des expériences sur des animaux. C'est d'ailleurs ce qui me fait penser que Rocket Raccoon a peut-être un lien avec le maître de l'évolution et c'est pour ça qu'on a un flashback de Rocket quand il était plus jeune. Le dernier point que je voulais mentionner ici aujourd'hui est tout simplement la référence à Among Us dans la bande-annonce dans le prochain film. J'ai pas trop compris.
qu'est-ce que ça faisait là, pourquoi on a ça, mais c'est présent. On dirait vraiment les personnages de Among Us, donc c'est assez étrange, mais c'est présent, donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié mon analyse, mes théories concernant les morts possibles des personnages à travers le film. Si jamais vous avez d'autres idées de votre côté, je vous invite à mettre tout ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. On se retrouve de toute façon dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt, ciao!